Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une mousse aux framboises. Là je fais déjà de tout d'abord ramollir les framboises. Désolé du bruit qu'il y a derrière, c'est ma petite sœur qui part qui crie. Donc là on est à feu doux. Moi j'ai un peu des plaques, c'est un peu du chenille, mais si vous avez des bonnes plaques c'est feu doux. Moi je suis obligée de mettre faux fort parce que sinon ça marche pas. Il faut les réduire en purée, mais moi franchement j'ai laisse fondre et puis elles se réduisent toutes seules en purée. Puis si vous voyez vraiment pas que ça se réduit en purée, bah vous faites. Ce que je voulais dire dans ma description, c'est qu'il faut les réduire, enfin il faut pas laisser de petits grumeaux comme ça. Attendez, je vais prendre pour ceux qui sont. Oui, ces petits trucs blancs. Bon, maintenant on va gentiment lui ajouter du sucre. Vous allez petit à petit, vous tournez, vous arrêtez. C'est un peu galère parce que j'ai qu'une main, mais à peu près ça. Alors là, comme vous voyez, c'est pas encore tout à fait prêt. Bien évidemment, il y a encore des framboises à moitié en purée. Mais quand c'est en purée, ça peut aussi aller. Il faut vous... Tout dépend des personnes. Il y a des personnes qui préfèrent... Après, bien évidemment, ça vous laissera des trucs dans... Enfin, des bouts de framboise dans votre mousse. Donc, je pense que c'est mieux de le réduire vraiment en espèce de liquide un peu... C'est mieux à faire. Alors là j'ai ajouté la gélatine qui doit être quelque part là-dedans dans le mélange. Vous mettez 2 feuilles de gélatine. Je sais pas si vous avez déjà essoré, donc je vais faire une petite vidéo où j'essore la gélatine. Alors voilà comment on essore une gélatine, enfin moi c'est ma manière. Prenez du verre d'eau et vous essorez comme ça. En tout cas moi c'est comme ça qu'on m'a appris. Et après bah mettez dedans. Je me complique pas trop la vie. Juste qu'on en a partout. Et que c'est pas pratique. Donc vous la mettez bien dans le coulis. Vous voyez là ça fait du coulis. Alors moi j'ai décidé de laisser les grumeaux parce que j'aime bien avoir la sensation de goût de fraise, mais sinon vous pouvez attendre et puis après au bout d'un moment il n'y a plus rien. J'ai déjà fait. Là j'ai un peu la flemme, je suis un peu pressée. Donc du coup je reste pas comme ça. Puis je me le suis bien avoir des petits bouts comme ça. Enfin c'est pas moi, c'est ma famille qui va la manger. Mais... Alors tournez votre bol. Vous voyez là il est plus ou moins bien. Et il est censé ne rien tomber. Donc là j'ai retourné et il tombe rien. Ça veut dire que c'est prêt. Versez le jus de framboise dedans. Je vais y aller petit à petit parce que c'est pas totalement encore trop. Je suis pas vraiment sûre en fait de ce que je fais. C'est que la deuxième fois que je fais cette recette, la première fois avait été une réussite. Tout le monde avait trouvé ça très bon, mais je peux pas toujours réussir à tous les coups. Donc du coup, je me méfie un peu. Pour l'instant, ça me paraît juste. Jusqu'après, il y aura les grumeaux, ça me démange un peu, mais bon, c'est comme ça. Alors là, je vais verser la totalité pratiquement de mon mélange. Faut pas arrêter de tourner dans ces conditions-là, sinon on perd. Si il venait à ce que votre mélange soit vraiment trop liquide, vous pouvez toujours ajouter de la crème fraîche. C'est ça parce que la dernière fois j'ai dû en rajouter. Donc faut pas s'inquiéter, c'est normal. Alors maintenant, je vais un peu galérer pour incorporer les blancs en neige. Je suis pas sûre qu'il y en ait assez, du coup j'y vais assez doucement. Alors moi j'ai
pas vraiment une méthode très culinaire, on va dire. Hein. Je suis pas vraiment sûre de ce que je fais. Quand je fais ça, c'est toujours délicat parce que je suis débutante dans ce niveau-là. Hein. Les mousses, c'est pas encore tellement ça. Du coup, au moins, ça me permettra aussi de voir mes erreurs en les faisant par vidéo. Donc, bah là, vous incorporez votre blanc-neige complètement. Alors, quand votre mélange est pratiquement terminé, il faudra laisser votre mousse 12 heures au froid. Là, je crois que c'est pratiquement prêt. Hein. Prenez bien ce qu'il y a au fond, parce que je vois là que ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez des commentaires, c'est important pour moi. Si vous avez des idées de recettes, bah donnez-moi des idées pour l'été, enfin pour le printemps, plutôt des recettes de printemps, c'est-à-dire avec des fruits ou des trucs comme ça. Si vous avez des questions, bah posez-les-moi. Je serai toujours contente de voir que j'ai des commentaires. Mettez j'aime si ça vous a plu, mettez j'aime pas si ça vous a pas plu. Et si vous mettez j'aime pas, je demande juste d'avoir un petit commentaire pour expliquer pourquoi vous mettez j'aime pas. Parce que je supporte pas quand on s'explique pas puis qu'on met j'aime pas comme ça. Je pense que ma prochaine vidéo sera dans un assez gros bout de temps. Je pense que ce sera peut-être dans un mois, enfin tout dépend. Peut-être que je vais encore en faire une proche, mais après je vais peut-être un peu me stopper en attendant si ça bouge un peu ou pas. Si ça bouge pas, j'arrêterai peut-être ma chaîne. En tout cas, ça me fait plaisir de faire ces vidéos. J'espère que ça vous a plu aussi. Mettez j'aime, abonnez-vous et... dernière chose, il faut la mettre au frais et pas la manger avant 12 heures. Mais si vous avez vraiment besoin, rajoutez un peu plus de blanc d'œuf et un peu plus de crème, ça la durcira plus vite. Je vous souhaite une bonne journée. Sur ce, au revoir.